Pour mettre la grue sous tension, positionnez l'interrupteur principal sur On. Dans la cabine, réglez le siège pour avoir la meilleure position de conduite, bras sur les accoudoirs. Pour démarrer la grue, relevez le bouton d'arrêt d'urgence. Appuyez sur le bouton Start. Le voyant du bouton clignote. Le voyant vert en bas et à droite de l'écran clignote et passe de rond vert à carré vert. Des signaux sonores retentissent, klaxon grue, avertisseur CCS, alarme vent. Attendre que le carré vert soit fixe, de même que le voyant du bouton marche. Actionnez le joystick de droite correspondant au mouvement levage-descente. La manette vibre. Appuyez et maintenir le bouton de validation des mouvements. Il ne sera ensuite plus nécessaire d'appuyer sur ce bouton si l'on reste assis sur le siège. Contrôlez le limiteur de vitesse. Chaque appui sur la gauche de ce bouton diminuera la vitesse maximum de tous les mouvements de 25%. Chaque appui sur la droite de ce bouton augmentera la vitesse maximum de tous les mouvements de 25%. Un pictogramme montre l'état du limiteur de vitesse. Cette fonction est utile pour un grutage précis. Testez le klaxon en appuyant sur le bouton haut du joystick de droite. Testez la mise en veille de la grue en appuyant sur le bouton veille. Le voyant du bouton Start clignote lentement, de même que le carré vert sur l'écran CCS, et aucun mouvement n'est possible. Cette fonction permet de sécuriser les temps de pause sans stopper complètement la grue. Pour sortir du mode veille, appuyez sur le bouton Start, puis appuyez et maintenir le bouton de validation des mouvements. Ce bouton peut être relâché par la suite. Bouton du frein d'orientation. La commande de la retombée du frein d'orientation se fait par une pression sur le bouton haut du joystick de gauche. Le frein ne retombera qu'à faible vitesse d'orientation. La fonction P+, permet de lever une charge plus importante à une certaine portée. Elle est disponible dans certaines conditions. Elle pourra être activée par les techniciens. Le grutier pourra mettre cette option en fonctionnement ou non sur le joystick de gauche. Les mouvements sont alors ralentis pour éviter les à-coups dynamiques. Cette option dépend de la configuration de la mâture, de la longueur de flèche et de l'implantation au sol. Le symbole suivant apparaît à droite de l'écran. À partir de l'écran indicateur, appuyez sur la touche Escape. Puis, sélectionnez Conduite. Et enfin, Préférences de conduite. Ce menu permet de régler l'ensemble des paramètres liés à l'utilisation des joysticks. Pour chaque mouvement, il est possible de modifier les courbes de vitesse, la vitesse minimum et la vitesse maximum. Pour le mouvement d'orientation, il est possible d'activer et de choisir le type de contre-orientation. Pour la distribution, choisir le profil de conduite le plus adapté. Pour le levage, choisir le profil de conduite le plus adapté. La fonction retour vitesse permet de faire vibrer le joystick droit lors des mouvements de levage, montée et descente à faible vitesse. La fréquence des vibrations est proportionnelle à la vitesse du mouvement. Cette fonction est une aide à la conduite de précision. Elle permet d'avoir un meilleur ressenti du mouvement à très faible vitesse. Lorsque l'option Top Seat est activée, ce pictogramme apparaît à la droite de l'écran CCS. Pour visualiser les zones interdites, à partir de l'écran indicateur, appuyez sur les touches suivantes. Vérifiez à l'aide du joystick de levage le fonctionnement du mouvement levage, montée et descente à toutes les vitesses. Faire un mouvement de levage montée jusqu'au limiteur de course de levage haut. Le mouvement doit ralentir et ce symbole est affiché. Puis, le mouvement doit s'arrêter et ce symbole est affiché. Si le fin de course levage bas est réglé, effectuez les mêmes manœuvres que pour le limiteur de levage haut, avec les symboles suivants.
Vérifiez à l'aide du joystick de distribution le fonctionnement du mouvement distribution avant et arrière à toutes les vitesses. Faire un mouvement de distribution avant jusqu'au limiteur de course de distribution avant. Le mouvement doit ralentir. Le bar graphe de la distribution avant devient orange et ce symbole est affiché. Puis, le mouvement doit s'arrêter. Le bar graphe de la distribution devient rouge et ce symbole est affiché. Effectuez les mêmes manœuvres que pour le limiteur de distribution avant, mais en distribution arrière. Les symboles suivants apparaissent. Vérifiez à l'aide du joystick d'orientation le fonctionnement du mouvement d'orientation droit et gauche à toutes les vitesses. Lorsqu'un mouvement d'orientation atteint le fin de course droit ou gauche, le mouvement doit ralentir et ce symbole est affiché. Puis, le mouvement doit s'arrêter. Ce symbole est alors affiché. À partir de l'écran indicateur, appuyez sur le bouton Escape. Sélectionnez le menu 1, Conduite, et validez avec le bouton OK. Puis sélectionnez le menu 3, Mouflage, à l'aide du bouton flèche vers le bas, puis le bouton OK. Sélectionnez le type de mouflage à changer à l'aide des boutons flèche droite ou gauche, puis validez avec le bouton OK. Confirmez par oui ou non, puis revenir à l'écran indicateur en appuyant sur le bouton Escape. Le changement de mouflage apparaît sur le bandeau de droite. Il faudra ensuite procéder au changement de mouflage mécanique. Pour mettre la machine en girouette, effectuez la procédure de fin de poste, puis mettre la grue dans le sens du vent. Mettre la grue hors tension en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence positionné sur l'accoudoir droit. Sur l'écran CCS, le témoin « Machine en fonctionnement » passe en « Machine à l'arrêt ». À partir de l'écran indicateur, appuyez sur le bouton Escape. Sélectionnez le menu 1 « Conduite » et validez avec le bouton OK. Sélectionnez le menu 2 « Mise en girouette » et validez avec le bouton OK. Une fois dans ce menu, le symbole frein serré apparaît. Sélectionnez OK. Le symbole frein desserré apparaît. La grue est alors en girouette. La mise en girouette en pied de grue est également disponible. Pour les besoins de la conduite, si le grutier se lève du siège, plus aucun mouvement n'est possible. Il faut dans ce cas tenir appuyé une des deux gâchettes des joysticks.